Bonjour à tous, c'est Monsieur Chassagne. J'espère que vous allez tous bien. Et je fais cette vidéo pour la correction des exercices 15 et 17, page 189, et 67, page 193. Alors, nous avions vu en cours la formule pour calculer l'aire d'un triangle. Et cette formule se basait sur les deux côtés de l'angle droit, donc le côté qu'on va appeler la base et la hauteur. On avait vu avec cette formule que on prenait la dimension de la base, la taille de la base, on la multipliait par la taille de la hauteur et on divisait ensuite par 2. Je vous rappelle que si on copie ce triangle et qu'on le positionne ici, on obtient un rectangle. C'est pour ça qu'on divise par 2 pour enlever la copie. Donc sur ce premier triangle, un triangle rectangle, on va prendre la formule, c'est-à-dire base fois hauteur divisé par 2, et on va remplacer les différentes composantes par les valeurs qu'on a dans le triangle. Donc la base ici fait 2,5 cm, donc on met 2,5. La hauteur fait 1,5 cm, 1,5 cm. Et on garde bien sûr la division par 2. Ça nous donne, si on regarde à la calculatrice, si on calcule à la calculatrice 1,875 cm². Ici, les mesures de 2,5 et de 1,5 sont en centimètres. L'unité d'aire est donc le centimètre carré. L'exercice prévoyait qu'on arrondisse à l'excès, c'est-à-dire qu'on arrondisse à l'unité au-dessus. L'unité au-dessus de 1,875, c'est bien sûr 2. La réponse est donc 2 cm². Pour l'exercice 17, la différence est qu'on a ici une base qui est composée en deux morceaux. Il va donc falloir calculer la taille totale de cette base avant de commencer l'exercice. Donc, on voit ici que c'est une simple addition, hein. Pour obtenir la taille de cette base, on additionne 1 cm et 2,5 cm. On obtient donc une base de 3,5 cm. Nous avons toujours l'aire de la formule de l'aire du triangle, qui est exactement la même qu'on a vue au-dessus. Et nous remplaçons donc, encore une fois, la base par sa valeur, ici 3,5, la valeur qu'on a calculée au-dessus, 1 plus 2,5, et la hauteur, donc 1,4, sans oublier la division par 2. À la calculatrice, encore une fois, on obtient 2,45 et, comme les valeurs sont toujours en centimètres dans le triangle, notre unité d'aire est toujours le centimètre carré. Encore une fois, dans l'exercice 17, on demandait un arrondi à l'unité par excès. On arrondit donc à 3 cm². N'hésitez pas à faire des pauses pour bien lire tout ce qui est marqué ou à revenir en arrière pour réécouter ce que je dis. L'exercice 67, c'était des figures composées de plusieurs sous-parties. La première figure se composait donc d'un carré ainsi que d'un triangle rectangle. D'accord ? Donc, l'aire de la figure totale, l'aire de la figure, c'est bien sûr l'aire du carré plus l'aire du triangle. Donc on va décomposer le calcul. Dans un premier temps, on va calculer l'aire du carré. Donc l'aire du carré, c'est bien sûr exactement la même que l'aire du rectangle, mais au lieu de faire longueur fois largeur, on fait côté fois côté, c'est juste que longueur et largeur sont égales.
Donc, on multiplie côté fois côté. Comme c'est un carré, les deux côtés font la même taille. Ici, ils font 1,5 cm chacun. On a donc l'aire du carré qui est 1,5 multiplié par 1,5. L'unité est toujours le centimètre. L'unité d'aire sera donc toujours le centimètre carré. On obtient à la calculatrice 2,25 cm². On s'occupe maintenant du triangle qui a 1 cm pour base et ici, grâce au codage, on voit qu'il a 1,5 cm de hauteur. Donc on reprend la formule, toujours la même, de l'aire du triangle et on remplace la base par la valeur 1 et la hauteur par sa valeur 1,5. On n'oublie pas la division par 2. Et on trouve à la calculatrice 0,75 cm². Pour avoir l'aire totale de la figure, eh bien, il ne nous reste plus qu'à additionner l'aire du carré plus l'aire du triangle. L'aire du carré est de 2,5 cm², l'aire du triangle de 0,75 cm². On n'a plus qu'à faire l'addition, on peut même la faire de tête pour ceux qui sont à l'aise. 2,25 plus 0,75, ça nous fait 3 cm². Pour la dernière figure, c'est la même chose. On a ici un rectangle et ici un triangle rectangle. Alors attention, pour trouver la base, c'est le côté qui accueille l'angle droit. D'accord? Donc dans les triangles rectangles, il peut y avoir ici, ces deux côtés peuvent être la base. La base n'est pas nécessairement le côté qui est en bas sur la figure. D'accord? Les figures géométriques n'ont pas d'orientation. Donc ici, on va faire la même chose que pour la figure A. L'aire de la figure, c'est l'aire du triangle plus l'aire du rectangle. On va commencer par calculer l'aire du rectangle. Donc l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Longueur fois largeur. On remplace la longueur donc par 5 cm, la largeur par 2 cm, et on fait le calcul. On obtient de tête 10 cm². Pour le triangle, la formule est toujours la même, base fois hauteur divisé par 2, mais cette fois, la base, on va prendre, donc base fois hauteur divisé par 2. Pour la base, on va prendre 4 cm. Pour ceux qui ont pris 3 cm comme base, c'est aussi juste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ces deux côtés peuvent être la base dans notre exercice. Donc 4 fois 3 divisé par 2, on peut le faire de tête. Ça fait 12 divisé par 2, ça fait 6 cm². Pour avoir l'aire totale de la figure, ici, on va donc remplacer... On va donc ajouter l'aire du triangle et l'aire du rectangle. On a donc 6 cm² pour l'aire du triangle, 10 cm² pour l'aire du rectangle, et donc on se retrouve pour l'aire de la figure avec une figure qui fait 16 cm². Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Travaillez bien.